être connectés. Je vois plein de noms connus. Trop cool. Camille, Kate, Sandrine. Trop cool. Julie, Déborah. Coucou, salut. Bonjour tout le monde. Alors, quelques indications pour cette séquence. Si vous voulez, vous voyez, on a un chat sur le côté. Si vous voulez ne plus avoir les notifications, le petit bip de notification, vous devez appuyer sur la petite cloche qui est au-dessus de votre écran pour désactiver le son des notifications. Ah, vous êtes trop mignons. Merci pour tous vos messages. Donc, préparez votre tapis, commencez à installer votre espace. Vous aurez besoin peut-être éventuellement d'un bloc. Donc, si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez prendre un dictionnaire ou un gros livre. Voilà, donc préparez-le à proximité de votre tapis. Je vais le mettre là. Voilà, je vais vous envoyer aussi, parce que je ne peux pas mettre la musique ici, parce que le son est bizarre. Enfin, avec la musique en vidéo, c'est bizarre. Donc, je vais vous envoyer dans le chat le lien de la playlist. Donc, attendez, je vous l'envoie. Une seconde. Vous pouvez mettre la playlist chez vous, tranquille, voilà. Hop. Voilà, c'est une playlist Spotify. Je viens de vous la mettre, donc voilà, c'est la playlist qu'on aura aujourd'hui si vous avez envie de pratiquer en musique. Sinon, moi, je ne vais pas faire le cours en musique parce que pour le son, c'est bizarre. Mais voilà, c'est pas une pratique forcément qui s'adresse aux grands débutants. C'est plutôt une pratique pour des gens qui ont déjà fait un petit peu de yoga, pas intermédiaire, voilà, mais plutôt ce qu'on appelle chez Yoz niveau 1-2. Donc voilà, je vous rappelle sinon que le cours est sur donation, on vous rappellera tout ça à la fin. Et voilà, il me semble que c'est tout. Voilà, bon, c'est nouveau pour moi les cours en live, donc c'est bien Lucie, moi aussi, j'ai allumé mon Palo Santo. Voilà. Donc oui, pour moi aussi, c'est complètement nouveau les cours en live, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vais m'installer et on commence tout de suite. Pour les personnes qui ont du mal à s'asseoir en tailleur, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur votre. On va s'asseoir en tailleur pour commencer. Confortable pour vous de vous asseoir sur le dictionnaire. Ça vous permet de surélever un petit peu votre assise et d'avoir les genoux posés sur le sol. Ils sont moins contraints, moins retournés. C'est pas mal pour commencer, surtout si vous vous réveillez aussi comme moi. Donc, on part pour un vinyasa d'environ 45-50 minutes. Tranquille, pas de stress. Les personnes qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, c'est une séquence relativement classique, pas de grande création. Aujourd'hui, on fait un test live. Voilà, tranquille. On aura quelques salutations au soleil et un peu d'équilibre, mais voilà, rien de très compliqué pour retrouver le plaisir de bouger ensemble et de se retrouver. C'est la semaine dernière et on ne peut pas se voir en live avant un long moment. Alors, vous pouvez mettre votre playlist en route. On va s'asseoir en tailleur. Fermez les yeux. Détendez les muscles du visage. Allongez la colonne vers le ciel, les épaules vers le bas. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique. Connectez-vous à votre respiration naturelle.
Sentez l'air à chaque inspire qui rentre par les narines et qui gonfle les poumons. Et à chaque expire, la cage thoracique qui se dégonfle, l'air qui ressort par les narines. Essayez de ne pas modifier le rythme de votre respiration naturelle. De juste le constater. Laissez-le aller et venir comme une vague. Essayez de calmer le mental, calmer le flux de vos pensées. Concentrez-vous uniquement sur cette respiration. Gardez les yeux fermés et suivez uniquement ma voix pour l'instant. Prenez conscience de tous les points de contact de votre corps avec le sol. Les pieds, peut-être les chevilles touchent le sol. Les genoux, les ischions. Prenez conscience du poids de vos mains sur vos genoux. Et peut-être de la chaleur qu'elles dégagent si elles sont tournées vers les genoux. Pour allonger nos inspirations et nos expirations, on va faire un petit exercice de pranayama, de respiration qui s'appelle samriti. La respiration en carré. On va prendre le temps d'inspirer en 4 temps et d'expirer en 4 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Inspire 1, 2,
3, 4, retiens. Expire, 1, 2, 3, 4, retiens poumon vide. Retrouvez votre respiration naturelle. Peut-être que vous sentez que vous avez créé un petit peu plus d'espace, que c'est plus facile de respirer. On va joindre les mains en Anjali Mudra, en prière, les pouces qui pressent contre le sternum. Gardez le dos bien allongé, le dos bien droit. Je vais vous laisser poser votre intention sur cette pratique, votre sankalpa. Peut-être que vous avez envie de vous adresser quelques mots aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie de dédier votre pratique à quelqu'un qui vous est cher et qui en a besoin. Peut-être que vous avez juste un mot qui vous vient, qui vous inspire et qui va vous suivre pendant votre pratique, mais aussi en dehors de votre pratique pendant cette période un peu difficile qu'on vit tous. Je vous laisse poser vos intentions. Puis on va ouvrir notre pratique en chantant tous ensemble, connectés, mais chacun chez soi, le son de Om. Inspirez profondément par le nez. Laissez les vibrations résonner dans la cage thoracique. Tranquillement, on va reposer les mains sur les genoux. Vous allez prendre le temps de rouvrir les yeux pour arriver dans votre pratique. Puis, les personnes qui sont assises sur leur bloc, leur dictionnaire, vous allez retirer votre bloc pour vous asseoir complètement en tailleur. On va reposer notre bloc à côté. On va replacer les mains sur les genoux. Il est temps d'arriver. On va inspirer, étirer la colonne. Expire, on va placer notre main gauche sur le genou droit. Regardez derrière vous en premier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire, reviens au centre. Inspire, allonge le dos. Expire, twist la main droite sur le genou gauche. Regarde derrière toi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire, reviens au centre. La prochaine inspiration, vous allez étirer le bras droit vers le ciel, étirez au maximum. Expire, on va descendre vers la gauche. Gardez les pieds dans le sol. Étirez l'endroit. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, relève-toi. Expire ici, inspire, lève le bras gauche vers le ciel, étire-toi au maximum. Expire, descends à droite, étire-toi en gauche, garde bien de penser à l'inspire. Expire. Vous n'êtes pas obligé de descendre sur les coudes, chacun fait comme il peut. Inspire. Expire, prochaine inspiration va se relever. Expire. Tranquillement, on va prendre le temps de passer à quatre pattes. Ok. À quatre pattes, écartez bien les 10 doigts dans le sol. Alignez les épaules au-dessus de vos poignets. Écartez les genoux de la largeur des hanches, les genoux sous les hanches. Crochetez les
Et sur l'inspiration, on va creuser le dos, regarder vers le ciel. Inspire. Expire. Arrondis, repousse très fort dans ses mains. Aspire le nombril. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Dernière, inspire, creuse. Plaquez bien les doigts dans le sol. Expire, arrondis. On va revenir dans un dos neutre. Sur la prochaine inspiration, on va étirer le bras droit, la jambe gauche. Inspire, allonge. Expire, on va toucher le genou. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire. Dernière inspiration. On va reposer le bras sur le tapis. Allez, posez le pied derrière à 90 degrés, ouvert le bras gauche vers le ciel, Vashisthasana. Expire. Inspire. Expirez, reposez le bras sur le tapis, revenez à quatre pattes. On va changer les appuis sur la prochaine inspiration. Le bras gauche, la jambe droite, inspire. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Dernière inspiration. On va reposer le bras sur le tapis. Le pied derrière à 90 degrés. Inspire, on repose vers le ciel. Prends le temps. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reposez le bras sur le tapis, revenez à quatre pattes. Vous allez prendre notre petite pause, vous allez avancer les mains vers l'avant du tapis, les fessiers restent haut dans le ciel. Vous allez poser le pied sur le sol. On étire bien complètement le haut du dos. Les fesses ne touchent pas les talons, elles sont vraiment en haut. Les personnes qui sont très souples du dos et tout, c'est difficile d'aller poser la poitrine et le menton sur le sol. Tout à fait rentrer dans la posture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire. Prochaine inspiration, on va repousser sur les mains. On va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va avancer les mains vers l'avant du tapis. Plus qu'elles soient sous nos épaules. On va, prochaine inspiration, envoyer les fessiers haut vers le ciel pour prendre notre premier chien. Dans ce premier chien, tête en bas, on peut garder les talons levés, les genoux pliés. C'est vraiment d'aplatir ce dos, de l'envoyer au maximum vers le ciel. Et dans les mains, dans les épaules. Déplier un genou. Et puis l'autre. Pour trouver un peu plus de confort dans la posture. Vous pouvez faire tous les mouvements que vous souhaitez pour vous sentir un peu plus confortable dans vos chiens tête en bas. Et puis on va stabiliser nos chiens tête en bas. Okay. Sur la prochaine inspiration, on va onduler le corps pour passer en planche. Prenez le temps d'onduler. Et expire, reviens chien tête en bas. 4 fois. Inspire. Expire, chien tête en bas.
Inspire. Expire, chien tête en bas. Dernière inspiration. Expire, chien tête en bas. Tranquillement, on va marcher. Les pieds entre les mains. Jambes tendues pour les plus avancés, jambes pliées pour les autres. Écartez les pieds de la largeur des hanches. Micro-pliez légèrement les genoux. Attrapez les coudes opposés, relâchez complètement la nuque, la tête, balancez de droite à gauche. Dernières inspirations ici. Et tranquillement, on va dérouler le dos. Prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On va prendre Tadasana, la posture de la montagne, à l'avant du tapis. Gros orteils ensemble, mais décoller légèrement les talons, un tout petit peu pour que les pieds soient vraiment parallèles. Les pieds bien enfoncés dans le sol. Retrouvez le bassin pour engager les quadriceps, engager les fessiers, ouvrez les épaules, ouvrez les doigts. Le menton parallèle au sol, fermez les yeux quelques instants, inspire. Expire. Inspire. Expire, ça tend peut-être à droite, à gauche, essayez de stabiliser. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. On va partir pour quelques salutations au soleil. La toute première, tranquille, on va descendre genoux, poitrine, menton sur le sol. À partir de la deuxième, les personnes qui veulent descendre chaturanga, les coudes à 90 degrés. Inspire, lève les mains vers le ciel. Et expire, descend, on va chercher Uttanasana juste en bas. Inspire, étire la colonne dos droit. Et expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, pose d'abord les genoux, la poitrine et le menton sur le sol. Ok, presse les coups de pied dans le sol pour glisser le petit cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, expire. Inspire. Expire tranquillement, vous allez marcher les pieds entre les mains. Inspirez sur la colonne dos droit. Expire, lâchez. Inspirons jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Expire les mains devant le cœur, Stanasana. On repart, inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, descend, on va chercher Uttanasana jusqu'en bas. Inspire sur la colonne dos droit. Et expire, lâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Et expire, chaturanga ou genou, poitrine. Menton sur le sol. Inspire, ouvre vers le petit cobra. Expire, et en tête en bas. Lève les talons. Les genoux, regarde entre tes mains. Saute entre tes mains. Inspire sur la colonne dos droit. Et expire, lâche. Inspirons jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Expire les mains devant le cœur. On repart, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, descend, on va chercher juste en bas Uttanasana. Inspire sur la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, pose les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Inspire, glisse petit cobra. Expire, chien tête en bas. Lève les talons et les genoux, regarde entre tes mains. Saute entre tes mains. Inspire sur la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, on monte jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Expire, les mains devant le cœur, Samasthiti, derrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, descend, va chercher Uttanasana. Inspire sur la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, pose les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Inspire, glisse petit cobra. Expire, chien tête en bas. Lève les talons,
les genoux, regarde entre tes mains, envoie les fessiers très haut dans le ciel. Inspire sur la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, on monte depuis la force dans les genoux. Inspire les mains devant la stable, assise. Pour redescendre, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, descend, va chercher Uttanasana juste en bas. Inspire sur la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, genou, poitrine. Menton sur le sol. Inspire, des petits cobras. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Pose le genou, le coup de pied sur le sol. Inspire, monte en Janayasana. Restez ici. Inspire. Expire. Inspire. Et inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire. On va reposer les mains sur le sol. Inspire en planche. Expire, posez les genoux. La poitrine. Le menton sur le sol. Inspire, glisse petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Pose le genou sur le sol. Inspire, montant, Janayasana. Inspire, avancez bien le pied. Le genou doit être au-dessus de la cheville. Inspire. Expire. Inspire. Expire, encore deux respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire, repose les mains sur le sol. Inspire, planche. Expire, pose les genoux. La poitrine. Le menton sur le sol. Inspire, glisse petit cobra. Expire, chien tête en bas. Deux respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. On va rester sur les orteils du pied gauche. Allonge le dos, répertoire, remonte à l'œil. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. On va rester ici. On va placer les mains devant le cœur. Approchez votre jambe gauche. On va passer dans un guerrier droit. Placez le poids du corps sur cette jambe droite tranquillement. On avance le poids du corps dans notre guerrier droit. Et inspire. Expire. On va aller chercher très loin pour poser notre pied derrière nous à 90 degrés et ouvrir dans notre guerrier de 1. Expire. Attention au genou. Ne laissez pas rentrer le genou près dans l'arête extérieure du pied gauche. Expire, on va retourner la paume de la main droite. Inspire, renverse le guerrier. Garde bien cette jambe à l'emplier. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens dans ton guerrier 2. Inspire, tends ta jambe. Tire le muscle vers l'avant et descends dans ton triangle. Descends trop bas. Vous êtes trop bas, vous ne serez plus aligné. Essayez de rester vraiment aligné dans un mur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va remonter de notre triangle. On va fermer nos deux pieds complètement parallèles. Ok, placez les mains sur les hanches. Fermez les coudes. Inspire, allonge le dos. Expire, descend vers l'avant, le dos très très droit. Peut-être que tu peux placer les mains sur le sol.
Ok, inspire. Et restez ici, Prasarita, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Allongez le dos. On va ouvrir les pieds et on va descendre Skandasana sur notre jambe droite à l'arrière du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez poser les mains sur le sol. On va repasser sur la jambe gauche. Inspire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. On va repasser à l'avant du tapis. Reposez les mains sur le sol. Inspire en bouche. Expire, posez les genoux. La poitrine. Le menton sur le sol. Inspire. Petit bras. Expire. Inspire, lève la jambe droite. Toujours la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. On va se relever. Ramenez la jambe gauche. Rapprochez-la. Essayez de ne pas aligner les deux pieds, d'avoir vraiment pas les pieds alignés, mais d'avoir un pied dans chaque hanche ici. Posez les mains sur les hanches. Inspire, allonge le dos. Expire, descend vers l'avant avec le dos le plus droit possible. Essaye de ne pas décaler les hanches d'un côté ou de l'autre, de rester avec le dos le plus droit possible, comme si vous pouvez poser quelque chose dessus. Et quand vous êtes au maximum, vous relâchez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration ici. On va passer à Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez prendre votre dictionnaire et le positionner devant vous sur le tapis. On va placer notre main gauche sur notre hanche gauche. On va plier notre jambe droite. Les personnes qui ont le dictionnaire, vous allez poser votre main sur le bloc. Les personnes qui n'ont pas besoin du dictionnaire, vous posez directement le bout des doigts sur le tapis. Et tranquillement, on va passer le corps sur la jambe droite, la jambe gauche vers le ciel. Pour l'ouvrir la hanche, peut-être le et inspire. Et dernière inspiration ici. Les personnes qui veulent aller chercher le pied pour aller ouvrir un peu plus la poitrine. Vous pouvez inspirer. Expire. Inspire. Dernière inspiration et tranquillement on va relâcher le pied. On va aller reposer le pied très très loin derrière nous. Inspire en planche. Et expire, pose les genoux. La poitrine. Le menton sur le sol. Inspire, petit bras. Expire, chien tête en bas, 2 respirations, inspire. Inspire. Expire. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. On va rester sur les orteils du pied droit. Allonge le dos, inspire, monte, allège. Inspire ici. Expire, tends bien cette jambe arrière, inspire. Expire, inspire ici. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Et tranquillement, on va aller ouvrir. Se poser dans notre guerrier 2, le pied derrière à 90 degrés, la jambe avant très pliée, le genou très ouvert. Ok, placez les bras. Vraiment, posez-vous sur l'air. Retourne la paume de la main gauche, inspire, renverse ton guerrier. Expire.
Inspire, tends la jambe avant. Tire le buste vers l'avant et descends dans ton triangle. Inspire. Expire. Très bien. Regardez la main qui est vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire, on va se relever de notre triangle. On va fermer les deux pieds parallèles. Placer les mains sur les hanches. Fermer les coudes de chaturanga. Inspire, allonge le dos. On descend à l'avant. Salta, pose peut-être les deux mains complètement sur le tapis. Inspire. Expire. Inspire, allonge le dos. Continue d'allonger le dos vers le sol. Inspire. Expire. Expire, prochaine inspiration, allonge la colonne. On va rouvrir les pieds. On va aller descendre Skandasana du côté gauche. Cette fois-ci, inspire. Inspire. Expire. Dernière inspiration ici. Vous pouvez reposer les mains sur le sol pour passer de l'autre côté si vous le souhaitez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expirez tranquillement, on va revenir à l'avant du tapis. Reposez les mains sur le sol. Inspire en planche. Expire. La poitrine, le menton sur le sol. Inspire. Petit cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les mains. Cette fois-ci, on va se relever, rapprocher le pied droit. Okay. Comme tout à l'heure, essayez de mettre vos pieds à une distance un peu moins d'1 mètre. Et pas alignés sur la même ligne. Essayez de les décaler, d'avoir chaque jambe dans son logement de hanche. Placez les mains sur les hanches, inspire, allonge le dos. Expire, descend vers l'avant, le dos très très droit. On essaye de ne pas décaler les hanches. On essaye de garder le dos bien droit. Respirez. Inspire, Uttanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et expire. Comme tout à l'heure, les personnes qui ont besoin d'aller placer leur dictionnaire sur le point gauche du tapis, vous pouvez. D'autres, le bout des doigts sur le sol, la main droite sur la hanche droite. Pliez la jambe gauche et tranquillement, passez le poids du corps sur cette jambe gauche. Pour ouvrir la hanche, ouvrir l'épaule. Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Ok, inspire. Expire. Inspire. Flexez ce pied, vous êtes posé contre quelque chose derrière, c'est pas mou, inspire. Expire, on peut peut-être aller attraper le pied et aller ouvrir un peu plus haut pour les avancer, inspire. Expire. Inspire. Expire, on va relâcher le pied, aller poser le pied très loin derrière. Inspire en planche. Expire, pose les genoux. La poitrine, le menton sur le sol. Inspire, glisse petit cobra. Expire, chien tête en bas. 4 respirations ici. Inspire. Expire. Reste en chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Derrière, inspire. Expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, on va plier le genou, ouvrir la hanche, essayer de garder les deux épaules face au tapis. Et on va tranquillement
Basculez de l'autre côté pour la posture de la créature sauvage ou expire. Levez les hanches bien dans le ciel. Inspire. Expire. On va revenir ici avec notre pied droit vers le ciel. On va ramener notre genou droit derrière notre poignet droit dans la posture. Installez-vous tranquillement dans votre pigeon. Essayez de ne pas s'asseoir sur sa fesse, de ne pas tomber sur sa fesse, de rester avec les hanches bien droites. On essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur du tapis. Plusieurs fonctions pour cette posture. Soit le bas du dos tire assez et je reste ici. Ça suffit, c'est un étirement suffisant pour mon dos. Soit j'ai quand même un peu d'expérience et le dos est OK, je me relève. J'essaie vraiment de redresser le buste pour avoir le buste ouvert. Okay. Ici, peut-être que je tends les bras, peut-être que je les lève, peut-être que si je peux, je vais chercher mon pied derrière. Peut-être que pour vraiment les plus avancés, j'attrape l'orteil et j'essaye d'aller ouvrir complètement le dos. À vous de voir. Prenez votre variation, on reste 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va relâcher notre pigeon et on va descendre vers le sol, sleeping pigeon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration ici. On va tranquillement ramener les mains vers le genou et se redresser. Projetez les orteils du pied gauche sur la prochaine inspiration. Poussez, envoyez la jambe droite vers le ciel. 2 options ici. Soit je suis fatiguée, je repose ma jambe qui est en tête en bas. Soit je l'essaye de passer en planche avec ma jambe en l'air. Je regarde avec la jambe en l'air, je repose la jambe, je remonte pour vers le cap. Et puis, en tête en bas. De respiration, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, puis le genou. Ouvre cette hanche, mais gardez 2 épaules face au tapis. Tranquillement, on va basculer. Ouvrez cette hanche. Basculez de l'autre côté. Wild créature sauvage. Envoyez les hanches moins vers le ciel. Inspire. Expire, reviens. Avec ta jambe gauche vers le ciel. Et tranquillement, on va passer le genou gauche derrière le poignet gauche. Et s'installer dans notre pigeon de l'autre côté. Ok, très bien. Pareil que tout à l'heure dans le pigeon. Soit c'est trop difficile pour le bas du dos, je reste ici. Soit peut-être que je me relève. À vous de voir. Peut-être que je peux lâcher les mains. Peut-être que je peux lever les mains. Peut-être que je peux aller attraper mon pied. Choisissez votre option, soyez doux avec vous-même. Tranquille. On va garder notre option. 3 respirations. Rentrez dans votre option. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tranquillement, vous allez relâcher le pied et on va descendre. Sleeping pigeon. Restez sur le sol. Inspire. Inspire. Expire. Dernière inspiration dans votre pigeon. Tranquillement, vous allez repousser sur les mains. Placez les mains sur le sol. Projetez les orteils du pied droit. Inspire, envoie la jambe gauche vers le ciel. 2 options ici. Soit je suis fatiguée, je repose le pied. En tête en bas. Soit j'essaie, je me challenge. Je passe en planche avec ma jambe gauche en l'air. Expire, je suis inspire. Ouvre vers mon cœur. Expire, je suis en tête en bas. Tranquillement, vous allez poser les genoux sur le sol. Et prendre Balasana à la posture de l'enfant. Posez le front sur le sol, les fessiers sur les talons. Allongez les bras devant vous. Inspire. Expire. Inspire.
Dernière inspiration ici. Okay. Extra time pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer une inversion en fin de pratique. Je laisse la faire, vous êtes chez vous, je ne vais pas la montrer. Les personnes qui savent prendre Shirshasana, le tripode et les sur la tête, vous allez prendre maintenant juste quelques minutes pour vous. Les autres, tranquillement, on va rouler sur le dessus de la tête, projeter les orteils, entrelacer les mains dans le dos et éloigner les bras du dos en posture du lapin. On va soulever les orteils du sol, croiser les jambes derrière nous et on va revenir pour s'asseoir en tailleur. Les Shirshasana Family, vous terminez vos postures sur la tête. Vous connaissez la suite, vous nous rejoignez en tailleur pour les postures sur le sol. Pour les postures sur le sol. Okay. On va allonger les jambes devant nous. On va retirer la chaise des fessiers pour mieux s'asseoir. Flexer les pieds. Gardez toujours les pieds flexés pour engager vos quadriceps, engager les muscles. Inspire, allonge le dos. Expire, descends vers l'avant du tapis, attrape ce que tu peux. Peut-être que c'est les genoux, peut-être que c'est les tibias, peut-être que c'est les cheveux, peut-être que c'est même après les pieds. À vous de voir. Chacun son niveau. Tranquillement. Tournez le regard vers l'intérieur de vous-même. Respirez profondément. Inspire. Expire, essaye de relâcher un peu plus l'arrière de ses cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration, dernière tentative de te relâcher un petit peu plus. Inspire. Expire. Et tranquillement, on va dérouler le dos. Jusqu'en. On va croiser notre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je vous montre en face de vous. Jambe droite au-dessus de la jambe gauche. À côté du genou, un tout petit peu plus au-dessus, ça suffit. Pas la peine de vraiment la ramener au maximum. Inspire, allonge le dos. Tends le bras gauche vers le ciel. Expire, on va placer le coude derrière notre genou et notre main droite derrière notre coude. Utilise ce coude pour pousser sur le genou pour aller encore plus loin, regarder derrière toi. Expire. À chaque inspiration, allonge un peu plus le dos. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, on va revenir vers le centre. On va juste contre-twister du côté gauche. Posez les mains sur le sol, arrondissez le haut du dos. Et on revient. On va changer les jambes. La jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Inspire, allonge le dos, lève le bras droit vers le ciel. Expire, place le coude derrière le genou et va chercher ton twist derrière toi. Inspire, continue de fixer le pied sur le sol. Et expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Et expire. Tranquillement, on va contre-twister du côté droit. Arrondissez juste le haut du dos. Revenez. Allongez les jambes sur le sol. Et on va aller complètement s'allonger sur le sol. On va plier les genoux pour ramener les talons proches des fessiers. Vous pouvez normalement toucher les talons avec les doigts. Okay. On va presser dans les pieds pour lever les fessiers vers le ciel. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, pas plus, pas moins de la largeur des hanches. Okay. On lève le lancer fessier, roulez les épaules, le corps, entrelacez les mains dans le dos et pressez encore un peu plus dans ses pieds pour lever les pieds. Inspire, posture du demi-expire. Gardez une pression entre les genoux pour pas qu'ils s'écartent complètement. Et reste au-dessus de vos chevilles. Inspire. Expire. Inspire. Expire tranquillement, on va redescendre vers le sol. Gardez la colonne à plat sur le sol et paume de main vers le ciel. Quelques instants, accueillez, inspire.
Inspire. Inspire. Et expire. On va pouvoir prendre les genoux contre nous. Tranquillement presser les genoux contre la poitrine, rouler de droite à gauche. Massez-vous le bas du dos. Vous pouvez prendre les genoux ensemble, vous pouvez prendre un genou dans chaque main, ou bien vous pouvez prendre tous les genoux, vous pouvez encore plus les rapprocher. Vous pouvez vraiment d'autres parties du dos à vous voir ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de vous masser le plus agréablement possible. Et puis tranquillement, on va rentrer dans notre Shavasana, posture finale de relaxation pour terminer cette pratique. Allongez-vous sur le sol, écartez de la largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement décollés. Alors, fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche, relâchez tout. Détendez les muscles du visage, la mâchoire, la langue, les petits muscles autour des yeux. Plus aucune tension nulle part. Laissez les épaules s'ouvrir face au ciel. Le bassin s'enfoncer dans le sol. Les cuisses rouler vers l'extérieur. Relâchez tout. Acceptez de ne rien faire. D'être juste là face à vous-même. Shavasana, c'est une posture qui permet de rééquilibrer le système nerveux après l'effort physique. Donc une posture qui est importante, même si elle ne paraît pas. Et toujours de terminer votre pratique de Vinyasa par un Shavasana d'au moins 5 minutes. Vous allez relâcher complètement toutes les tensions. Ça permettra d'activer votre système nerveux parasympathique et de repartir plus détendu, plus serein après l'exercice. Retrouvez votre respiration naturelle et relâchez complètement le corps. Tranquillement, vous allez pouvoir inspirer et expirer plus profondément. Vous allez pouvoir bouger avec des tout petits mouvements le bout des doigts et les orteils. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin.
Tournez tranquillement la tête à droite et puis à gauche. Et quand vous serez prêt, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans votre Shavasana. Lâchez vous. Quand vous serez prêt, vous pourrez tourner du côté droit en position fétale. Écourtez encore quelques instants de ce calme, de votre effort, de cette sensation quand on a fini un effort et qu'on s'est bien étiré. Vous allez pouvoir repousser sur les mains pour venir vous asseoir en tailleur. Gardez les yeux fermés, posez les mains sur les genoux. On va placer les mains en Anjali Mudra, les pouces qui pressent contre le sternum. Je vais vous laisser repenser à votre intention que vous avez placée en début de pratique. À toute l'énergie, à toute l'application que vous avez mis pendant votre pratique, donc vers cette intention. Inclinez la tête en signe de gratitude. Prenez le temps de vous remercier pour cette pratique, de remercier votre corps pour cette pratique, mais aussi pour ce qu'il accomplit chaque jour. Remercier les 150 personnes avec qui nous avons pratiqué aujourd'hui. Namasté, merci à tous. Et à tous pour cette séquence. Merci de l'avoir suivi. Je viens voir vos messages, je ne les vois pas si je ne les dépasse pas. J'espère que ça a été au niveau du son et que voilà, c'était un premier test et qu'on pourra le refaire d'autres fois. N'oubliez pas, le cours est sur donation pour soutenir l'activité des profs de yoga puisqu'on ne peut plus donner de cours pendant cette période. Donc, chaque petit geste est énorme. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette séquence. C'était top. Merci, merci. Ah, Sandrine. Merci, Lucie. Merci tout le monde. À bientôt, j'espère. Merci, Camille. Super. Désolée, Karine, pour la reprise. C'est un petit peu peut-être. À bientôt, Kate. Super. Bah, merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, Armand. Bonne journée, Léa.